Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et les vôtres. J'aimerais partager avec vous une anecdote. Ce serait dommage de ne pas partager cette réflexion avec vous. En effet, une anecdote même qui a l'air anodine peut être à l'origine d'une réflexion sympathique. Et en ce qui me concerne en tout cas, c'est le cas. Je vous raconte cette histoire. Ça s'est passé la semaine dernière. Nous étions en famille pour fêter un certain événement. Et à un moment, le soir, tard, je suis passé devant la cuisine. Et il y avait mon neveu qui était en train de manger un avocat. Alors il me dit, tonton, s'il te plaît, goûte. Je lui dis, non chérie, merci 1000 fois, je me suis brossé les dents, j'ai pas envie de me rebrosser les dents. Il me dit, tonton, s'il te plaît, et il insiste. Je lui dis, chérie, s'il te plaît. Il me dit, mais il est très bon. Je suis sûr qu'il est très bon. Et il me dit, bah alors tonton, je vais t'expliquer l'histoire de cet avocat. Je dis, d'accord. Il dit, voilà, je sais, tonton, que tu es très attaché au gâchis, de ne pas jeter la nourriture. C'est vrai. Il me dit, voilà, maman s'apprêtait à jeter cet avocat qu'elle voyait pourri. Je lui dis, attends, maman. En effet, il était pourri aux 2/3. Mais malgré tout, il y avait un tiers qui était bon. Donc je l'ai pris, je l'ai épluché, je l'ai nettoyé. Il a découpé, il a mis du sel, il a mis de l'huile d'olive, du citron. Et quand j'ai goûté, en effet, il était vraiment bon. Je lui dis, évidemment, avec une histoire pareille, je ne pouvais que goûter. Et sincèrement, il est vraiment très bon. Je ne sais pas est-ce qu'il est bon parce qu'il est vraiment bon ou parce que ce goût est lié à cette très belle histoire. Et là, je lui dis, chérie, j'espère et je nous souhaite d'être capable de faire ça avec les êtres humains, d'être capable de préserver, même si dans un être humain 2/3 sont pourris, il y a malgré tout un tiers qui est bon, de s'attacher et de préserver ce tiers. Évidemment, comme je suis dans le mood actuel du sujet de la relation parent-enfant et enfant-parent, évidemment, la même chose peut s'appliquer. Un enfant qu'il faut tout jeter de son père ou de sa mère doit toujours se dire, mon père, ma mère sont peut-être pas des dieux, mais c'est pas des diables. Et s'attacher à ce fameux tiers. Et il me vient en esprit l'histoire vraie du père d'une patiente qui avait pris rendez-vous avec moi. Alors la patiente, malheureusement, elle avait perdu d'une préserve sa mère. Et le père m'a consulté pour me dire que sa fille, elle ne faisait jamais de bisous, ne disait jamais je t'aime. Et il disait, ok, peut-être je suis pas parfait, mais quand même, je l'ai aidé financièrement pour sa boutique. Pour les travaux, comme c'est son métier, c'est lui qui les a réalisés. Il me dit, mais jamais elle me fait des bisous, jamais elle me dit merci, jamais de compliments. En effet. Et la même chose envers un enfant, un père, une mère qui veut rejeter son fils ou sa fille, il doit se dire, ok, mon fils, ma fille n'est peut-être pas parfait. Attache-toi à ce fameux tiers qui n'est pas pourri, qui est bon. Il y a une très belle citation des anciens. Les anciens, ils ont ou toujours raison ou souvent raison. Ils disent, quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil. Qu'est-ce que ça veut dire quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil? C'est pas que je nie le fait qu'ils soient borgnes, mais je m'attarde sur ce côté qui n'est pas borgne pour justement l'aimer et justement faire preuve de tolérance et d'indulgence. Soyons capables de voir le bon en chacun. Soyons capables de préserver ce tiers chez l'autre. Mais évidemment, vous l'avez compris aussi, à commencer par soi-même. Nous ne sommes peut-être pas des dieux, nous ne sommes pas des diables. Peut-être nous sommes pourris aux 2/3, j'espère que non. Mais au minimum, il y a un tiers en nous qui est bon. Merci mon cher neveu pour cette très belle histoire. Et merci à vous de m'écouter. Et j'espère de prendre en compte mes histoires. Je vous aime et aimons-nous, aimons le tiers qui est en nous. Merci.